Bienvenue, chers amis de Lumen Christ TV, et merci de nous retrouver pour notre nouvelle émission favorite, 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Nous sommes dans le mois de mai, mois heureusement dédié à la Vierge Marie. Je choisis volontiers de répondre aux questions qui touchent à la figure de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une perle merveilleuse, les vertus de la Vierge Marie. Je profite pour remercier en votre nom à tous Richard Mpo qui m'a joint depuis la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Perma dans le diocèse de Nati-Tengou. Et voici sa préoccupation. Mon Père, je vous remercie pour vos émissions, c'est très éclairant pour moi. Mais mon Père, je suis sur une paroisse mariale et je voudrais en connaître davantage sur les vertus de la Vierge Marie. Merci à toi, Richard. Et je remercie Dieu si les émissions t'apportent plus dans ta dévotion mariale. Ton témoignage nous encourage et plaise au Seigneur, par l'intercession de la Madone, la Vierge Marie, de nous enrichir tous des grâces dont nous avons besoin pour être ses fils de lumière dans le monde de ce temps. En revenant à ta question, je voudrais dire que les vertus de Marie sont des qualités que l'Église reconnaît en elle. Elles ne sont pas seulement admirables, mais elles sont surtout imitables. Elles sont pour nous un chemin vers Dieu. Alors, ensemble, ouvrons nos cœurs pour mieux connaître Marie à travers ses vertus et marcher avec elle. Avant de te donner les vertus, je voudrais aussi te dire que les vertus de Marie sont multiples et ne peuvent pas s'épuiser dans cette émission. Je vais me contenter, avec ta permission, d'identifier les grandes vertus que l'Église reconnaît à Marie. J'aurai le temps de revenir sur chacune de ces vertus pour y répondre amplement dans d'autres émissions. Aujourd'hui, je vais simplement les parcourir avec toi. Alors, commençons par la foi, la vertu de la foi chez Marie. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur, Marie ne comprend pas tout. Et elle croit pourtant. Elle répond simplement « Je suis la servante du Seigneur ». Cette foi simple et forte est une lumière pour nous. Même dans nos moments de doute, Marie nous apprend à faire confiance à Dieu. Quand la vie nous bouscule, elle nous murmure « Fais confiance, Dieu est fidèle ». Outre la vertu de la foi, il y a aussi la vertu de l'espérance. Marie espère quand tout semble perdu. Pensez au jour du vendredi saint. Son fils est mort. Ses rêves sont brisés, mais elle reste debout. Elle attend, elle espère, elle croit en la victoire de Dieu sur la mort. Dans nos découragements, Marie est cette présence silencieuse qui nous dit « Ne perds pas courage, la lumière revient toujours après la nuit ». Il a aussi la vertu de la charité. À peine enceinte, Marie va aider sa cousine Élisabeth. Elle ne pense pas à elle, mais à l'autre. Elle agit, elle console, elle sert. Si tu veux aimer vraiment, regarde Marie. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle agit surtout. Elle est comme une maman qui sent quand son enfant a besoin d'elle et elle accourt. Une des plus belles vertus de Marie, c'est aussi l'humilité. Elle ne se vante pas. Elle ne cherche pas les premières places. Elle reconnaît que tout vient de Dieu. Elle dit, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Dans notre monde centré sur l'égocentrisme, sur soi-même, Marie nous apprend à vivre simplement, à reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous avons est un don. Il y a aussi chez Marie la vertu de la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est cette transparence d'âme qui permet à Dieu d'habiter pleinement en nous. Marie est immaculée, sans péché. Cette pureté n'est pas froide ou inaccessible. Elle est chaleureuse, lumineuse comme un regard de maman qui apaise et qui rassure. Il a aussi la vertu de l'obéissance. Attention, il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle ou forcée, non, mais d'une obéissance libre et joyeuse. Elle choisit de faire la volonté de Dieu, même si cela demande des sacrifices. Cela nous apprend à accueillir les appels de Dieu dans notre vie quotidienne, quand bien même cela bouscule nos plans.
Autre vertu magnifique que je veux distinguer dans la vie de Marie, c'est la patience. Combien de fois Marie aurait pu se révolter quand Joseph doute, quand elle accouche dans une étable, quand elle perd son fils à l'âge de 12 ans, quand elle le voit souffrir, et pourtant, elle garde tout dans son cœur. Elle attend que Dieu agisse à son heure. La vertu de la douceur en Marie est aussi remarquable. On la sent dans tous les récits évangéliques. Par sa douceur, Marie ne s'impose pas, elle propose, elle n'écrase pas, elle élève. Dans notre monde souvent brutal, Marie est une oasis de tendresse, comme une brise légère qui nous fait du bien. Autre vertu, c'est que Marie est pauvre de cœur. Elle ne s'attache pas au bien de ce monde, elle vit simplement, avec confiance dans l'ordinaire de la vie. Dans notre société de consommation, elle nous rappelle que la vraie richesse, c'est Dieu. C'est l'amour partagé. Elle vit dans la chasteté, c'est-à-dire dans un amour pur, entièrement tourné vers Dieu. Cette chasteté est un don de soi. Pour Marie, aimer, c'est se donner totalement, sans se garder. Soulignons aussi la vertu de la prudence de Marie. Cette prudence se manifeste dans son silence, dans sa méditation. Elle ne parle pas à tort et à travers. Elle observe, elle discerne, elle médite. C'est une vertu bien utile aujourd'hui où l'on réagit trop vite. Marie nous apprend à réfléchir avant d'agir. Nous allons aussi parler de la vertu de la force chez Marie. Sa force n'est pas tapageuse, mais elle est réelle. Marie est debout au pied de la croix. Elle ne fuit pas. Elle est courageuse. Dans nos souffrances, nous pouvons lui dire, Marie, toi qui as tenu bon, aide-moi à ne pas lâcher. Et que dire de sa vertu de miséricorde? Elle prie pour nous. Elle intercède pour nous. Elle comprend nos faiblesses. Elle est la mère qui pleure avec ses enfants et qui les porte dans sa prière. Et pour finir, je vais parler de la vertu de la fidélité. Sa fidélité, la fidélité de Marie est inébranlable. Elle est là à toutes les étapes. Sa fidélité à l'Annonciation, sa fidélité à Bethléem, à Nazareth, au Calvaire et à la Pentecôte. Et tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Fidèle jusqu'au bout, elle ne lâche jamais la main de Dieu, ni celle de ses enfants. Alors mon frère Mpo Richdor et vous, chers amis qui nous suivez, toutes ces vertus ne sont pas là pour décorer Marie comme une statue de musée. Elles sont là pour nous inspirer, pour nous guider et surtout pour nous transformer. Demandons à Marie de nous les faire aimer, de nous les apprendre un jour à la fois ou une semaine à la fois. Commençons aujourd'hui avec une seule vertu, la foi, ou la patience, ou la douceur, ou l'humilité, ou la charité. Prends cette vertu comme une graine à semer dans ton cœur et rappelle-toi ceci, Marie n'est pas loin. Elle est une mère proche, douce, forte et pleine d'amour. Elle veut te voir heureux, sain, libre. Alors, n'hésite pas. Ouvre ton cœur à Marie et elle t'ouvrira un chemin vers Jésus. Que la Vierge Marie vous comble de ses vertus et qu'elle vous accompagne chaque jour. En comptant sur son intercession, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt sur Lumen Christ TV pour d'autres découvertes plus grandioses sur la Vierge Marie, notre Mère du Ciel.